sommaire cette semaine, un premier pas vers la réconciliation entre Montois et Daqua. L'atelier Coccinelle expose et des chocolats XL40 pour Noël. L'ambiance est rafraîchissante, les joutes bon enfant et on se chambre gentiment avant le match. Longtemps frères ennemis, Montois et Daqua ont montré un tout autre visage dimanche dernier pour le derby landais. À l'initiative du COP du Maillot, le club des supporters montois, les deux camps, environ 200 personnes, se sont retrouvées autour d'un repas convivial et festif, comme si les deux rivaux étaient en train d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Je trouve que c'est une excellente chose d'ailleurs. Bon, mais ça change un peu l'état d'esprit un peu agressif qui régnait il y a quelques années. Donc là, au contraire, il y a beaucoup de fraternité, beaucoup d'amitié à se retrouver. Moi, je trouve que c'est une très très bonne chose. Bon, on espérera accueillir les Montois à Dax comme ils semblent nous accueillir aujourd'hui, c'est-à-dire de façon vraiment géniale. Pour l'ambiance entre les deux clubs, c'est vraiment une excellente chose. En fait, on voulait se retrouver dans la convivialité, dans la bonne humeur. Parce que le derby, c'est vrai que c'est 2 fois par an, un coup à Mont-de-Marsan, un coup à Dax. Donc ça reste une fête, donc on voulait faire la fête entre supporters. L'an dernier, on avait déjà fait un pique-nique d'avant-match. On se reçoit régulièrement. Les uns travaillent à Dax, les autres à Mont-de-Marsan et c'est vrai qu'on se côtoie. On est tous dans les Landes. Plus que la performance des joueurs sur le terrain, c'est l'empathie des deux camps de supporters qui a marqué les esprits. Un symbole très fort pour les anciens qui ont connu des heures plus hostiles côté tribune. Il y a eu un match très dur et quand Mont-de-Marsan avait gagné la finale à Bordeaux contre Dax et que ça ne s'était pas très bien passé sur le terrain, alors il y avait des rancœurs qui étaient restées. Et pour effacer tout ça, on a mis beaucoup de temps. Mais je crois que c'est bien, mais peut-être aussi qu'avec l'évolution des gens, l'évolution que ce soit des supporters, l'évolution des éducateurs aussi, parce que c'est important, et la venue du professionnalisme, que tout cela finalement s'est estompé, mais gardons quand même ce côté festif. Un espace chaleureux où chacun donne libre cours à son imagination. Bienvenue à l'atelier de réinsertion Coccinelle dans le quartier du Perroat à Mont-de-Marsan. Durant 3 mois, une dizaine de participants ont travaillé à des ateliers de découpage et collage, un chantier encadré par une plasticienne de l'association Itemar. Chacun est parti de ses propres lignes, de ses propres points et a envisagé tout un cursus de formation. La seule aide que l'on s'est autorisée, c'est la photocopie. On a beaucoup photocopié pour redéchirer, pour faire des œuvres en collage. Et cette rencontre avec une forme de beauté, je crois, rapporte de la confiance. Et j'espère que ce sens de la création qui naît au niveau artistique peut permettre dans un autre temps d'apprendre à réinventer sa propre vie. J'essaye de donner un mouvement qui va vers le haut parce que le panneau est rectangulaire, donc je sens ça comme ça, il faut que les choses montent. Voilà, ça me permet de sortir de chez moi et puis d'être avec les autres, de rigoler et d'échanger des choses, voilà. Depuis 2001, l'atelier Coccinelle donne un sens à la réinsertion sociale par la création artistique. Chapeautés par des travailleurs sociaux, ces ateliers ont d'abord pour objectif de rompre la solitude et recréer du lien social. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes étaient isolées, n'avaient pas d'échange, avaient du mal à accéder à l'expression pour pouvoir les mettre en confiance, leur redonner le sentiment de soi, leur redonner la parole et leur faire s'exprimer au maximum sur ce qu'elles aiment. La restitution des travaux des participants seront présentés le lundi 13 décembre de 11h à 15h dans les locaux de l'atelier Coccinelle. Nous faisons bouillir nos beurres et nos crèmes fraîches et que nous versons sur le chocolat. Et une fois enrobé, on pose le petit logo XL40 qui est du beurre de cacao coloré. Un subtil mélange de ganache de cacao et d'Armagnac. Le domaine départemental d'Ognoas lançait le week-end dernier ces chocolats XL40 élaborés par l'Union des chocolatiers des Landes à partir d'Armagnac XO 10 ans d'âge. Un vrai régal pour les palais. Le parfum d'Armagnac va être sublimé par la présence donc de ces meilleures fèves de cacao et avoir un ressenti qui permet de préserver
tout ce qu'apporte le cacao comme satisfaction gustative, mais aussi d'avoir toute l'expression d'un Armagnac avec tout son fruité, tous ses arômes et toute sa complexité qui va s'exprimer énormément par le chocolat, par la ganache, par le palais d'or. L'XO40, c'est un Armagnac qui fait 40 degrés. En plus de la grande qualité gustative qu'il a, et puis de la douceur quelque part, il est accessible à une grande majorité de gens, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas, c'est plus complexe pour les millésimes et tout ça, quoi. Certains sont forts d'ailleurs, certains ne les aiment pas. Les gens, vraiment, moi j'en fais l'expérience tous les jours, les gens apprécient beaucoup le XO. Pour le domaine d'Ognoas, ce produit a aussi la vocation de conquérir une nouvelle clientèle de gourmets attachés au plaisir de l'Armagnac tout en modifiant son image de digestif pur. C'est un produit énormément intéressant pour nous parce que notre clientèle demande des produits de moins en moins alcoolisés. Donc nos Armagnacs millésimés sont au degré réel de vieillissement, c'est-à-dire toujours entre 45 et 46 degrés. Et notre clientèle a besoin donc d'un produit qui ne leur prive pas des plaisirs gustatifs de l'Armagnac. Les coffrets de chocolat XL40 seront commercialisés dans le département dans une dizaine de points de vente adhérents à l'Union des artisans landais.